C'est vrai, on a toujours tendance à dire 3 ou 4 régions aujourd'hui réalisent plus de la moitié du PIB, mais il faudrait rapprocher ces chiffres à la dimension population. Parce que si on prend les 4 régions que vous avez citées, c'est vrai qu'elles réalisent plus de 50%, je dirais même 60% du PIB, mais en même temps, ils représentent plus de 50% de la population. Et donc, il faut toujours rapprocher le PIB par rapport à la population. Alors, il y a une région qui se distingue parce que pratiquement, les 3 autres, ils occupent en fait à peu près 10% de la population et ils réalisent 10% du PIB, que ce soit Marrakech, plutôt Sousse Massa, que ce soit Rabat Salé, que ce soit Tanger, Tétouan, Husseima. Pratiquement, le pourcentage de la population, c'est le pourcentage du PIB qui est à peu près de 10%. C'est vrai qu'il y a Casa-Stade qui représente 20% de la population et qui réalise 32% du PIB. Mais on connaît un peu la position de cette région au niveau, historiquement, son poids au niveau de l'économie, mais cela s'atténue avec le temps. Donc, pour dire que la problématique, c'est vrai qu'il faut aller vers une réduction des disparités territoriales et sociales, mais je veux dire que la problématique elle est plus globale et plus générale. Aujourd'hui, toutes les régions, y compris celles que vous avez citées, ont besoin de se développer davantage. Alors, s'il y a en fait une explication un peu de ces déséquilibres, il faut les chercher sur un certain nombre, je dirais, d'indicateurs sur lesquels il faut agir pour justement réduire ces déséquilibres territoriaux. En premier lieu, il y a la dimension infrastructure. Aujourd'hui, si on voit ces régions que vous avez citées, elles sont dotées d'infrastructures très avancées, en termes de ports, en termes de routes, en termes de chemins de fer, etc. Par contre, si on voit des régions de l'Atafilal, etc., les régions du Sud sont en train de se développer avec tout en fait, le nouveau modèle de développement des régions du Sud qui a consacré, sous la houlée de Sa Majesté, plus de 80 milliards de dirhams. Aujourd'hui, il y a la route Tiznit-Dakhla, pratiquement qui est à l'étape de finalisation. Il y a le port de Dakhla. Il y a beaucoup de projets sur un plan d'infrastructure qui sont en train de mettre à niveau, sinon de dépasser la moyenne en termes d'infrastructure au niveau national. Le premier point, c'est l'infrastructure. Le deuxième point, ce sont les compétences humaines. Et là, c'est un grand chantier en ce qui concerne la régionalisation parce que autant on parle de la déconcentration, autant on se dit est-ce qu'on a justement les compétences au niveau régional pour être justement en mesure de porter cette déconcentration. Et lorsqu'on parle des compétences, il y a 2 dimensions. Il y a la qualification, mais il y a également l'attractivité. C'est-à-dire, est-ce que ces compétences hautement qualifiées aujourd'hui ont la possibilité de s'installer dans des villes qui n'offrent pas le bien-être et un cadre d'accueil qui permettrait à ces compétences de s'y installer. D'où peut-être le 3e volet qui manque à ces régions, c'est tout ce qui est services sociaux, éducation, santé, etc. Donc, au-delà de l'aspect technique infrastructurel, il y a toute la dimension sociale, le bien-être et bien évidemment le cadre d'épanouissement culturel, etc. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait agir pour permettre justement à ces régions d'être plus attractives et d'atteindre justement le seuil, je dirais pas seulement de celles qui sont plus avancées, mais le seuil requis pour toutes les régions. Parce qu'aujourd'hui, la région, elle est considérée comme, je dirais, le point focal de ce que va devenir le Maroc en 2035, à tel point que ce qui est en fait aujourd'hui partagé, c'est que la régionalisation avancée est le levier, c'est le vecteur qui va permettre au Maroc dans sa globalité d'atteindre les objectifs du nouveau modèle de développement. Donc, et tout à l'heure, vous avez évoqué les garde-fous, vous avez évoqué la dimension politique. Les garde-fous, c'est sur un plan politique, parce que c'est ça l'avantage de la politique, c'est qu'il y a des échéances où ces politiciens, ils seraient bien évidemment, je dirais, évalués par les lecteurs. Et là, on est dans une dimension de compétitivité et ces politiciens qui veulent faire jouer d'autres éléments au-delà d'aller vers l'objectivité, vers la rigueur et vers l'atteinte des objectifs seront évalués négativement. Et donc, bien évidemment, ça c'est le garde-fou. Je dirais numéro 1, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cadre de compétition. Nous sommes dans un cadre où toutes les régions sont appelées à travailler parce que nous connaissons les indicateurs de début et nous allons connaître les indicateurs de la fin du mandat. On connaît aujourd'hui le taux de scolarisation de toutes les régions. On connaît le nombre de créations d'emplois. On connaît l'entrepreneuriat. En fait, tous ces indicateurs, ils sont connus. L'évaluation, il sera fait à la fin. Comment les choses étaient, comment ils ont évolué, il y a une comparaison. Et ça c'est le véritable garde-fou sur un plan politique.